Léa se tenait devant le miroir de la petite salle de bain de son appartement parisien, son cœur battant au rythme de la détermination. Les murs étaient tapissés de souvenirs, des photos jaunies de sa famille, des cartes postales de ses voyages passés et une citation qu'elle avait scotchée là, rappelant à chaque matin que la force ne vient pas de la capacité physique, mais d'une volonté indomptable. Elle inspira profondément, ajustant son uniforme de conductrice de bus qui lui allait comme un gant, bien que le tissu fût légèrement usé par le temps. « Aujourd'hui, c'est un nouveau jour », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle se remémorait les défis qu'elle avait dû surmonter dans sa carrière, mais une fierté indéniable l'enveloppait. À Paris, les conducteurs de bus n'étaient pas seulement des chauffeurs, ils étaient des piliers de la ville, des témoins des joies et des peines des passagers. Léa savait qu'elle jouait un rôle essentiel dans la vie des gens, même si certains ne le comprenaient pas. En prenant son petit déjeuner, elle se remémora ses débuts dans ce métier. Elle avait dû faire face à des préjugés, à l'idée que les femmes n'étaient pas faites pour conduire des engins lourds, mais elle avait prouvé le contraire. Elle avait pris la décision de ne jamais laisser ces stéréotypes la définir. « Je suis Léa, conductrice de bus, et je suis fière de ce que je fais », se répétait-elle souvent. Une fois prête, elle quitta son appartement, laissant derrière elle le cocon de sécurité qu'elle avait créé. L'air frais du matin l'accueillit à l'extérieur, et elle se dirigea vers le dépôt de bus, un bâtiment imposant où le bruit des moteurs et les cris des collègues résonnaient. Elle salua quelques conducteurs qu'elle connaissait, échangeant des sourires et des blagues. « Prête pour une nouvelle journée, Léa ?» lança un collègue, un homme d'âge moyen avec une barbe poivre et sel. « Toujours, Michel !» répondit-elle, sa voix pleine d'entrain. Une fois à l'intérieur du bus, elle prit un moment pour observer les rues qui s'éveillaient lentement. Paris était une ville vibrante, pleine de vie, et elle aimait chaque minute passée derrière le volant. Cependant, elle savait que la journée ne serait pas sans défi. En prenant son bus dans un quartier chic de Paris, elle remarqua un groupe de jeunes, habillés de vêtements de marque, attendant à un arrêt. Ils avaient de l'air insouciants, riant et plaisantant entre eux. Lorsque la porte du bus s'ouvrit, ils montèrent en riant, leur rire résonnant comme une mélodie amère dans l'oreille de Léa. « Hé, regardez qui est notre conductrice aujourd'hui !» lança l'un d'eux, un jeune homme à la chevelure soigneusement coiffée. « On dirait qu'elle vient tout juste de sortir d'un film de série B », ajouta une fille, éclatant de rire aux côtés de ses amis. Léa, tentant de garder son calme, leur adressa un sourire poli tout en démarrant le bus. Elle savait que ces moqueries n'étaient que le reflet de leur propre insécurité, mais cela ne rendait pas les paroles moins blessantes. « Vous devez être sacrément désespéré pour vous moquer d'une conductrice de bus », murmura-t-elle, mais sa voix se perdit dans le bruit du moteur. Elle tenta de se concentrer sur la route, mais chaque rire résonnait dans son esprit, comme un écho douloureux. « Tu devrais vraiment changer de look, ma belle », s'exclama un autre jeune, un sourire narquois sur le visage. « On dirait que tu viens de sortir de la machine à laver. » Léa serra les dents, sentant un mélange de frustration et de tristesse l'envahir. Elle avait lutté pour être là où elle était, et ces jeunes ne voyaient que l'apparence extérieure. « On n'est pas en train de prendre un taxi, tu sais », ajouta une jeune femme avec un ton hautain. « Tu devrais vraiment faire quelque chose de ta vie. »« Peut-être que je pourrais vous donner des leçons sur la manière de respecter les autres », rétorqua Léa, sa voix ferme. Mais elle savait que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Elle se promettait intérieurement de ne pas se laisser abattre par leurs moqueries, mais chaque mot était comme une flèche tirée droit au cœur. Les rires continuaient, et Léa sentait son moral s'effondrer lentement. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, observant les visages moqueurs qui lui faisaient en face. « Pourquoi est-ce que je me laisse atteindre par ça ?» se demanda-t-elle, se battant contre ses propres émotions. Elle prit une profonde inspiration, redirigeant son attention vers la route et se répétant que tout cela n'importait pas. « Je suis ici pour conduire, pas pour leur plaire », se dit-elle. Mais en dépit de sa résolution, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur sourde au fond d'elle. Elle se remémora les mots de sa mère, qui lui avait toujours appris à garder la tête haute face à l'adversité. « Les gens parlent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire », lui avait dit un jour. « Ne leur donne pas le pouvoir de te blesser. »« Allez, Léa, tu peux le faire », murmura-t-elle, se promettant de ne pas laisser ces jeunes affecter son travail. Elle continua à conduire, faisant de son mieux pour ignorer les rires et les sarcasmes. Mais dans son cœur, elle savait que la journée serait longue
et que sa force serait mise à l'épreuve. Alors que le bus avançait à travers les rues animées de Paris, Léa se concentra sur les visages des passagers autour d'elle, cherchant du réconfort dans la normalité de leur présence. Peut-être que certains d'entre eux comprendraient en sa lutte, même sans savoir ce qu'elle ressentait. Après tout, chacun avait ses propres combats à mener. « Allez, on n'est pas là pour se faire du mal », se répéta-t-elle mentalement, déterminée à se battre contre les préjugés et à prouver sa valeur, non seulement à ses jeunes, mais aussi à elle-même. Léa, assise derrière le volant de son bus, observait la ville se dérouler devant elle. Les rues de Paris, habituellement si vivantes, semblaient aujourd'hui plus sombres, comme si les moqueries entendues plus tôt avaient laissé une ombre sur son esprit. Elle se perdait dans ses pensées, rappelant les jours de son enfance, marqués par des luttes incessantes pour obtenir le respect qu'elle méritait. Ses souvenirs affluaient, vifs et parfois douloureux. Elle se remémorait son enfance dans un quartier populaire, où les différences sociales étaient accentuées par le regard des autres. Les enfants riches des quartiers voisins venaient même parfois jouer dans son parc, mais souvent ils la regardèrent trop de haut. Un jour, lors d'un match de football improvisé, elle avait marqué un but décisif. Les rires avaient fusé, mais pas de ceux qui l'encourageaient. « Regarde-la, la petite fille du quartier populaire qui croit qu'elle peut jouer avec nous », avait lancé un des garçons. Ces mots, bien qu'innocents en apparence, l'avaient marqué profondément. Les heures passaient, et alors qu'elle naviguait dans les rues, les jeunes riches, qui étaient montés dans son bus plus tôt, continuaient de la harceler. Léa tentait de rester concentrée sur sa conduite, mais les rires et les commentaires désobligeants résonnaient dans son esprit, l'attaquant à chaque virage. « Regarde-moi cette conductrice, on dirait qu'elle vient tout juste de sortir de son lit. » Un des jeunes, brun et arrogant, avait lancé cette attaque. Léa serrait les dents, essayant de garder son calme. Soudain, un passager âgé, assis au fond du bus, décida d'intervenir. Sa voix, bien qu'enrouée par l'âge, résonna avec force. « Écoutez-moi les jeunes, vous ne savez rien de cette femme. Elle fait un travail difficile, et vous devriez avoir honte de vous comporter ainsi. » Léa, surprise par le soutien inattendu, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Le regard du passager était ferme, presque protecteur. Elle ressentit une vague de gratitude, mais aussi une profonde vulnérabilité. Pourquoi devait-elle toujours se battre pour prouver sa valeur? Les jeunes, cependant, ne prirent même pas la peine de répondre. Ils continuèrent à se moquer, ignorant l'homme qui tentait de défendre Léa. « Regarde, même les vieux doivent commado se battre pour nous défendre », lança un autre jeune, provoquant des rires dans le bus. Léa sentit une bouffée de colère monter en elle, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas céder à la provocation. Elle se concentra sur la route, le cœur lourd. Au fur et à mesure que la journée avançait, Léa se remémorait d'autres épisodes de sa vie, des moments où elle avait dû faire face à des défis similaires. Quand elle avait décidé de devenir conductrice de bus, beaucoup avaient douté de sa capacité à réussir dans un milieu dominé par les hommes. Elle se souvenait de ses premières semaines d'entraînement, des moqueries de ses collègues, des regards désapprobateurs. Mais elle avait persévéré, déterminée à prouver qu'elle pouvait accomplir ce que tout le monde pensait impossible. « Qu'est-ce que tu fais ici, Léa? Tu sais que les femmes ne devraient pas conduire des bus, n'est-ce pas ?» Un de ses anciens collègues lui avait lancé, le sourire moqueur aux lèvres. À ce moment-là, elle avait pris une profonde inspiration et avait répondu avec fermeté. « Je ne suis pas ici pour plaire aux autres. Je suis ici pour faire mon travail. » Cette réponse l'avait aidée à trouver sa voie, à se défendre dans un monde qui semblait souvent contre elle. Alors qu'elle réfléchissait à ses souvenirs, le bus s'arrêta à un feu rouge. Les jeunes continuèrent de discuter entre eux, leur rire résonnant comme une mélodie désagréable. Léa sentit une main sur son épaule. C'était le passager âgé, le même qui avait défendu son honneur quelques minutes plus tôt. « Ne les écoutez pas, mademoiselle. Ils ne savent pas ce que c'est que de travailler dur pour gagner sa vie. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Son regard était plein de sagesse et de compréhension. Léa se tourna vers lui, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Merci, vraiment. Cela fait du bien d'entendre quelqu'un dire ça, » répondit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Le vieil homme hocha la tête, comme s'il comprenait le poids des luttes qu'elle portait sur ses épaules. Le feu passa au vert et Léa reprit la route. Mais cette fois, quelque chose avait changé en elle.
Elle se sentait à la fois forte et vulnérable, une dualité qu'elle commençait à accepter. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Le soutien d'un étranger lui avait redonné un peu de courage. Elle se promit de ne pas se laisser abattre par les moqueries, mais plutôt de les utiliser comme une motivation pour prouver sa valeur. Les arrêts suivants étaient marqués par un silence pesant. Les jeunes, bien qu'ils continuent de murmurer entre eux, semblaient un peu moins bruyants. Léa, bien qu'encore affectée par leurs mots, commença à ressentir une nouvelle détermination. Elle se remémorait chaque encouragement, chaque moment de soutien qu'elle avait reçu au fil des ans. Le chemin de la résilience était pavé d'épreuves, mais aussi de petites victoires. « Vous savez, mademoiselle, » reprit le passager âgé brisant le silence qui régnait dans le bus. « Parfois, il suffit d'une petite étincelle pour allumer une grande flamme. Continuez à être cette étincelle. » Ces mots, pleins de sagesse, résonnaient en elle. Léa hocha la tête, remerciant intérieurement cet homme qui avait su voir au-delà des apparences. Alors qu'ils approchèrent du prochain arrêt, Léa se sentait plus forte. Elle savait que la route serait toujours semée d'embûches, mais elle était prête à les affronter. Elle avait appris à se battre pour ce qu'elle croyait, et elle ne laisserait pas un groupe de jeunes riches lui faire perdre sa dignité. En regardant à travers la fenêtre, elle observa les passants, chacun avec leur propre histoire, leur propre lutte. Qui sait? Peut-être que ces jeunes aussi, derrière leur rire, cachent des douleurs que je ne peux même pas imaginer, pensa-t-elle. Cette réflexion la réconforta légèrement, lui permettant de voir au-delà de la méchanceté apparente. Le bus s'arrêta et les jeunes se levèrent pour descendre. Avant de quitter, l'un d'eux, le brun qui avait commencé les moqueries, lança un regard à Léa. Pour la première fois, il semblait moins sûr de lui, presque hésitant. « Désolé, conductrice, on ne voulait pas être méchant. » Ces mots, bien que maladroits, surprirent Léa. Elle ne s'attendait pas à une excuse, même si elle savait qu'elle n'était pas vraiment convaincue. « Ce n'est pas grave, » répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « J'espère que vous apprendrez à respecter ceux qui font leur travail, peu importe leur apparence. » Elle le regarda droit dans les yeux, sa détermination brillait à travers son regard. Les jeunes quittèrent le bus, laissant Léa avec un mélange d'émotions. Peut-être que ce jour-là, elle avait semé une petite graine de réflexion dans leurs esprits. Elle poussa un soupir de soulagement, réalisant que sa journée n'était pas encore terminée, mais qu'elle était prête à continuer à se battre, à conduire, à vivre. Léa s'était accordé une petite pause, comme le lui permettait son emploi du temps. Elle s'assit sur un banc, dans un parc, à quelques pas de l'arrêt de bus où elle devait reprendre son service. L'air frais du matin lui faisait du bien, et elle ferma les yeux un instant, tentant d'évacuer les moqueries des jeunes riches qui l'avaient harcelée plus tôt dans la journée. Elle pensa à ses années de lutte, aux défis qu'elle avait surmontés pour en arriver là, et à la fierté qu'elle ressentait d'être une conductrice de bus à Paris. À ce moment-là, elle entendit une voix familière. « Léa !» s'exclama Camille, une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Camille s'approcha avec un sourire radieux. « Ça fait si longtemps? Je t'ai reconnu tout de suite, même dans cet uniforme. » Léa se leva, surprise et ravie. « Camille, quelle agréable surprise! Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Les deux femmes s'installèrent sur le banc, et Camille, avec son enthousiasme contagieux, commença à raconter des anecdotes de leur jeunesse. « Tu te souviens de ce jour où nous avons décidé de faire la grève des devoirs? On avait tellement peur que nos parents nous grondent. » Léa éclata de rire en se remémorant cette époque insouciante. Mais très vite, la conversation dériva sur les difficultés que Léa rencontrait au travail. « Je ne comprends pas pourquoi ces jeunes se permettent de te traiter de la sorte, » dit Camille, la voix empreinte de colère. « Ils ne savent rien de ce que tu as dû traverser pour en arriver là. » Léa soupira, le regard perdu dans le vide. « Parfois, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais leur prouver ma valeur. Ils viennent de familles riches, ils ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. » Camille posa une main réconfortante sur son épaule. « Léa, tu es une battante. Souviens-toi de toutes ces fois où tu t'es relevée après être tombée. Tu as toujours été forte, et ces petites brutes ne devraient pas te faire sentir autrement. »« Je sais, mais... » commença Léa hésitante. « C'est difficile de rester forte quand on est constamment rabaissé. »« Ne les laisse pas te toucher, » insista Camille. « Ils n'ont aucune idée de ce que tu vaux. Garde la tête haute.
Tu es bien plus qu'un simple conducteur de bus. » Les paroles de Camille résonnaient en elle comme une mélodie apaisante. Léa lui sourit, reconnaissante. « Merci Camille, ça fait du bien d'entendre ça. » Après cette rencontre, Léa reprit son poste dans le bus, le cœur un peu plus léger. Elle avait besoin de cette dose de soutien et de confiance. Mais alors qu'elle conduisait, son téléphone vibra dans la poche de son uniforme. C'était un appel de sa mère. Elle hésita un instant, puis répondit. « Allô, maman ?» dit-elle, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. « Léa, ma chérie, comment vas-tu ?» demanda sa mère, la voix douce et pleine d'inquiétude. « Je vais bien, maman. Juste une journée un peu difficile, » commença Léa, mais sa mère l'interrompit. « C'est jeune, n'est-ce pas? Je l'ai entendu à la radio. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne les laisse pas te blesser, ma fille. Tu es si forte, et je suis fière de toi. » Léa se sentait émue par les mots de sa mère. « Je sais, mais parfois, ça devient vraiment difficile. Ils sont si cruels. »« Cela ne durera pas, Léa. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre ce que tu as vécu. Tu es bien plus que leur ridicule. Rappelle-toi qui tu es et d'où tu viens. »« Oui, maman, je vais essayer, » répondit Léa, déterminée. « Merci de m'appeler. Ça me fait toujours du bien de t'entendre. » Elle raccrocha, le cœur un peu plus léger, mais une frustration sourde commença à l'envahir. Alors qu'elle avançait dans les rues animées de Paris, elle aperçut le groupe de jeunes à l'extérieur, riant et se moquant de quelque chose. Une montée de colère s'empara d'elle. Elle se demanda pourquoi elle devait supporter cela. Pourquoi devait-elle être la cible de leur mépris et de leur arrogance? « Regardez, c'est la conductrice de bus !» lança l'un des jeunes, sa voix pleine de sarcasme. Les autres éclatèrent de rire, et Léa sentit une chaleur désagréable dans ses joues. Mais au lieu de céder à la colère, elle prit une profonde respiration. Elle se leva légèrement sur son siège, ajustant le miroir rétroviseur pour mieux les voir. « Vous savez quoi ?» cria-t-elle, sa voix claire et ferme, attirant l'attention des passagers dans le bus. « Je suis fière de ce que je fais. Je ne suis pas ici pour plaire à des gens comme vous. » Les rires se turent un instant, surpris par son audace. Léa continua, son cœur battant la chamade. « Vous pensez que vous pouvez me définir par votre argent et votre statut? Vous n'avez aucune idée des luttes que j'ai dû mener. » Les jeunes, visiblement déconcertés, échangèrent des regards, mais l'un d'eux, un garçon aux cheveux blonds, sembla un peu gêné. « Et alors? Qu'est-ce que ça change pour nous ?» demanda-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Ça change tout !» répondit Léa, la voix plus calme maintenant. « Je suis ici pour servir ma ville, pour aider des gens comme vous à se déplacer. Je ne mérite pas votre mépris, je mérite votre respect. » Elle sentit un tremblement dans son cœur, une boule d'émotion qui lui disait qu'elle était sur le point de faire un pas en avant, pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes qui avaient été victimes de préjugés. Elle observa le groupe, attendant une réaction. Mais au lieu de répliques acerbes, elle vit des visages qui commençaient à changer, à réfléchir. « Tu as peut-être raison », murmura l'un des jeunes, presque timidement, et Léa sut qu'elle avait touché une corde sensible. Elle se remit à conduire, le regard fixé droit devant. Oui, elle avait décidé de ne pas les laisser la toucher, de ne pas leur permettre de la définir. Elle était Léa, une conductrice de bus, une femme forte et résiliente, et rien ne pourrait jamais la faire tomber. Léa se leva à station de bus avec une détermination renouvelée. Ce matin-là, après une nuit de sommeil agité, elle s'était réveillée avec une nouvelle perspective, déterminée à ne pas laisser le jugement des autres l'atteindre. En enfilant son uniforme, elle se répétait que son travail était important, que chaque passager comptait. Elle s'était regardée dans le miroir, ajustant son foulard, et s'était dit « Leur opinion ne compte pas. Je suis ici pour conduire, pas pour être jugée. » Le bus était un monde à part entière, une petite bulle de vie parisienne. Elle prenait les mêmes routes, voyait les mêmes visages, mais aujourd'hui, elle se sentait prête à affronter ce qui l'attendait. À mesure qu'elle parcourait les rues, ses pensées dérivaient sur les jeunes riches qu'elle avait croisés. Leur moquerie avait laissé des cicatrices, mais elle était déterminée à ne plus laisser cela l'affecter. Les premières heures de service passèrent sans incident. Les passagers prenaient place, échappant à la réalité extérieure, plongés dans leurs pensées ou dans leur musique. Léa se concentrait sur la route, sur le mouvement du bus, sur le bruit familier des roues, sur le bitume. Elle se disait que chaque arrêt
était une opportunité, une chance de rencontrer de nouvelles personnes, d'entendre de nouvelles histoires. Cependant, alors qu'elle s'approchait d'un carrefour fréquenté, une scène inattendue se déroula devant elle. Un accident de voiture bloquait la route. Les voitures embouties, créant un embouteillage monstre. Léa ne se laissa pas déstabiliser. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Elle observa la situation. Des voitures coincées, des conducteurs frustrés et des piétons qui commençaient à s'impatienter. « Restez calme, s'il vous plaît », annonça-t-elle d'une voix ferme à ses passagers, alors qu'elle ralentissait le bus. « Nous allons trouver une solution. » Elle pouvait sentir le stress dans l'air, et ce n'était pas seulement dû à l'accident. Alors qu'elle observait le regard inquiet de certains passagers, elle se rappela que, peu importe la situation, elle devait garder son calme. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Elle avait déjà été confrontée à des situations de crise, mais jamais dans un contexte aussi tendu. Elle se pencha légèrement en avant, examinant les possibilités. Elle pouvait voir une ruelle à droite qui semblait dégagée. « Je vais faire demi-tour et prendre cette rue », annonça-t-elle avec assurance. Les murmures parmi les passagers se calmèrent, alors qu'il prenait la conscience de son intention. « Vous êtes sûr ?» demanda une femme âgée, le visage marqué par l'inquiétude. « Oui, absolument », répondit Léa, le regard déterminé. « Si nous restons ici, nous allons perdre plus de temps. » Elle savait qu'elle devait convaincre ses passagers de lui faire confiance. Elle ajouta avec un sourire encourageant. « Je vais vous ramener sur la bonne route, je vous le promets. » Avec une manœuvre habile, elle fit demi-tour et emprunta la ruelle. Les passagers, d'abord hésitants, commencèrent à lui faire confiance. Elle pouvait sentir l'atmosphère se transformer à l'intérieur du bus. Les murmures se transformèrent en conversation et elle remarqua des sourires se dessiner sur certains visages. « Vous savez, je n'aurais jamais pensé que nous pourrions passer par ici », commenta un homme d'affaires, visiblement impressionné par son audace. « Ça prend parfois un peu de créativité », répondit Léa, soulagée de voir que l'inquiétude s'éloignait des visages des passagers. Elle se sentait de plus en plus à l'aise, comme si elle reprenait le contrôle de la situation, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait respectée. Alors qu'elle naviguait avec agilité dans les petites rues, elle perçut le groupe de jeunes riches marchant sur le trottoir. Ils semblaient toujours aussi désinvoltes, mais Léa ne se laissa pas distraire. Elle avait un bus à conduire et des passagers à rassurer. Elle se concentra sur la route, prenant chaque virage avec précision, tout en gardant un œil sur son rétroviseur. « Vous avez vu ces jeunes? Ils ne semblent pas très affectés par l'accident, » murmura une jeune femme assise près de la fenêtre. « Ils ne savent pas ce que c'est que de se battre pour avancer, » répondit Léa, sa voix remplie de sagesse. « Mais nous savons ce que cela signifie. » Elle avait prononcé ces mots avec conviction, et elle pouvait sentir que ses passagers commençaient à s'identifier à elle, à comprendre la force qui émanait de son caractère. « Vous êtes vraiment une conductrice hors pair », dit une autre passagère, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Je suis impressionnée. » Léa se sentit rougir légèrement, mais elle était reconnaissante pour le compliment. Cela lui donnait de la force, et elle se rendit compte que les moqueries des jeunes n'avaient plus de pouvoir sur elle. Elle avait prouvé sa valeur, non seulement à ses passagers, mais aussi à elle-même. Alors qu'elle sortait de la ruelle, elle rejoignit enfin la route principale, et une vague de soulagement l'envahit. Elle avait réussi à éviter une situation qui aurait pu facilement dégénérer. Les passagers applaudirent, certains criant des mots d'encouragement, et cela réchauffa le cœur de Léa. « Merci, vous êtes incroyable !» cria un jeune homme, le regard pétillant de respect. Elle se tourna vers lui, un sourire sincère sur les lèvres. « C'est un travail d'équipe, je ne pourrais pas faire cela sans vous. » Elle avait toujours cru que le respect devait être mutuel, et cette expérience renforçait sa conviction. À ce moment-là, Léa comprit que ce qu'elle avait accompli allait au-delà de la conduite d'un bus. Elle avait réussi à créer un espace où les gens pouvaient se sentir en sécurité, où ils pouvaient échanger des sourires et des mots de réconfort. Elle se sentait fière de son rôle, et cela lui donnait une force nouvelle. « Et maintenant, où allons-nous » demanda un autre passager, un homme en costume, visiblement détendu maintenant. « Nous retournons sur notre itinéraire habituel, mais je vous promets que le voyage sera agréable, » répondit-elle, sa voix pleine de chaleur. Elle avait la conviction que ce jour-là marquait un tournant dans sa carrière, une affirmation de qui elle était vraiment. Alors qu'elle continuait à conduire,
Léa se dit qu'elle ne laisserait jamais personne la rabaisser à nouveau. Elle était bien plus qu'une simple conductrice de bus. Elle était une femme forte, résiliente, prête à affronter les défis et à inspirer ceux qui l'entouraient. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix avec elle-même, prête à affronter n'importe quel obstacle qui se dresserait sur son chemin. Léa se tenait fermement derrière le volant de son bus, le regard déterminé. Après avoir surmonté la crise causée par l'accident de voiture, elle avait gagné un semblant de respect auprès de ses passagers. Les moqueries des jeunes riches, qui l'avaient si durement affectée, avaient diminué. Elle pouvait presque sentir la tension dans l'air se dissiper. Le bus avançait à une allure régulière, et les visages des passagers, y compris ceux du groupe de jeunes, semblaient moins hostiles. Alors qu'il passait devant des rues bordées d'arbres, Léa jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle y aperçut Antoine, l'un des jeunes qui l'avait harcelé le matin même. À sa grande surprise, il la regardait avec une expression de curiosité plutôt que de mépris. Intriguée, elle décida de briser la glace. « Anne, vous avez bien pris le temps de vous moquer de moi ce matin !» commença-t-elle avec un léger sourire, son ton teinté d'une assurance nouvelle. « Mais maintenant que tout est calme, que pensez-vous de mes compétences en conduite ?» Antoine sembla hésiter un instant, puis il éclata de rire. Une réaction qui surprit tout le monde dans le bus. « D'accord, vous avez totalement géré la situation. Je dois admettre que je n'aurais pas su quoi faire à votre place. » Ses camarades de classe, bien que toujours silencieux, échangèrent des regards perplexes. Ils n'étaient pas habitués à voir l'un des leurs s'engager dans une conversation avec une conductrice de bus. Encouragé par cette ouverture, Antoine continua. « Vous savez, je ne voulais pas vraiment être cruel. C'est juste que, parfois, les gens comme moi se sentent obligés de jouer un rôle. Vous voyez ?»« Un rôle ?» demanda Léa, curieuse de comprendre ce qu'il voulait dire. Elle ne s'attendait pas à une telle confession venant de l'un de ceux qui l'avaient tant blessée. « Oui, un rôle. » Il soupira et se passa une main dans les cheveux. « Mes amis et moi, nous venons d'un milieu privilégié. Parfois, je me sens coincé, comme si je devais être le gars amusant, celui qui ne prend rien au sérieux. Mais au fond, je ne suis pas comme ça. » Léa écoutait attentivement, un mélange d'empathie et de compréhension grandissant en elle. « Je comprends. La pression peut être écrasante, peu importe d'où l'on vient. » Antoine la regarda, presque surpris par sa réponse. « Vous comprenez vraiment ?»« Oui, » répondit-elle avec une sincérité désarmante. « J'ai toujours dû me battre pour être respectée. Les gens ont tendance à juger sur l'apparence, et ça peut faire mal. » Un silence s'installa dans le bus, chacun semblant réaliser l'importance de cet échange. Antoine semblait touché, et Léa pouvait voir un changement dans son regard. « Je ne savais pas que vous aviez traversé des choses difficiles. C'est vraiment inspirant de vous entendre parler. »« Merci, » dit Léa, surprise par la tournure de la conversation. « Vous savez, chacun a ses luttes. Je suis juste une conductrice de bus, mais cela ne signifie pas que ma vie est facile. » Elle marqua une pause, ses pensées se tournant vers son passé. « Quand j'étais jeune, j'ai dû faire face à beaucoup de défis. Ma famille n'avait pas d'argent, et j'ai souvent été mise de côté. » Antoine l'écoutait avec une attention renouvelée, comme s'il découvrait une facette de la vie qu'il n'avait jamais considérée. « Vous avez réussi à surmonter tout ça pour devenir conductrice de bus à Paris, » murmura-t-il impressionné. « Ça doit être un sacré parcours. »« Oui, » acquiesça Léa, son cœur un peu plus léger. « C'est un travail qui me rend fier. Je rencontre des gens tous les jours et je fais quelque chose qui compte. Mais ce n'est pas toujours facile. » Les autres jeunes, bien que silencieux, écoutaient attentivement. Leurs visages, autrefois empreints de dédain, commençaient à montrer des signes de respect. Léa savait qu'elle touchait une corde sensible, une humanité que chacun partageait malgré leurs différences. « Vous savez, » reprit Antoine, le ton un peu plus sérieux, « je pense que nous avons tous nos propres combats. Parfois, on se sent perdu et on fait des choses stupides pour compenser. Et comme se moquer des autres ?» suggéra Léa, un sourire en coin. « Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, juste quelqu'un qui essaie de trouver sa place. » Antoine hocha la tête, visiblement ému par la conversation. « Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Peut-être que je dois mieux réfléchir à mes actions. »« Nous avons tous quelque chose à apprendre, » dit Léa, son regard se posant sur le trajet qui s'étendait devant eux.
La vie est un peu comme ce bus. Parfois, il faut s'arrêter et laisser quelqu'un d'autre monter à bord. Le bus continua de rouler et l'atmosphère s'allégea. Les jeunes, auparavant moqueurs, semblaient désormais réfléchir à leur comportement. Léa avait réussi à transformer une situation tendue en un dialogue ouvert. « Merci de m'avoir écouté », dit Antoine, avec une sincérité qui ne cessait de l'étonner. « Je vais essayer d'être meilleur, pas juste en tant qu'ami, mais en tant que personne. »« C'est tout ce que nous pouvons faire », répondit Léa, son cœur battant plus fort. « Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir. » Alors que le bus continuait son chemin à travers Paris, Léa ressentait un mélange de soulagement et d'espoir. Elle avait non seulement gagné un peu de respect, mais elle avait également créé un lien inattendu avec l'un de ceux qui l'avaient tant blessée. Cette journée, qui avait commencé par des moqueries, se transformait en une leçon précieuse sur l'empathie et la compréhension. Et ainsi, dans ce bus parisien, un dialogue se créait, brisant les barrières entre deux mondes que tout semblait opposer. Les rires et les moqueries avaient laissé place à une conversation sincère. Et Léa se sentait plus forte que jamais, prête à affronter tout ce que la vie lui réservait. Léa se tenait derrière le volant de son bus, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. La matinée avait été éprouvante, mais elle avait réussi à garder son calme face aux provocations incessantes du groupe. De jeunes. Alors qu'elle se garait à un arrêt et que quelques passagers montaient à bord, elle décida de se rafraîchir en retirant son foulard, une habitude qu'elle avait prise pour se sentir plus à l'aise pendant ses trajets. Mais ce geste banal prit une tournure inattendue. Les rires et les chuchotements des jeunes s'évanouirent lentement alors qu'ils remarquaient la cicatrice distinctive qui marquait son cou. C'était une cicatrice large, presque sinistre, qui racontait une histoire que Léa avait toujours préféré garder pour elle. Un silence pesant s'installa dans le bus, et le regard d'Antoine, un des jeunes qui l'avait taquiné, s'illuminait d'un mélange de surprise et de curiosité. « Hé, qu'est-ce qui s'est passé là ?» demanda Antoine, brisant le silence, sa voix trahissant un mélange d'inquiétude et d'empathie. Léa, d'abord hésitante, sentit une vague de chaleur monter en elle. Pourquoi avait-elle toujours eu peur de montrer cette marque? Après tout, c'était une partie de son histoire. Elle plongea son regard dans celui d'Antoine, cherchant la réponse à sa propre question. « C'est une longue histoire », finit-elle par répondre, sa voix douce mais ferme. « C'est quelque chose que je préfère ne pas partager, mais… » Elle prit une profonde inspiration, déterminée à ne pas reculer. « C'est lié à ma famille. » Les autres passagers, qui avaient commencé à prêter attention, s'étaient tus, leurs yeux rivés sur elle, attendant que la conductrice leur dévoile un morceau de sa vie. Antoine, qui semblait vraiment intéressé, s'approcha un peu plus, son ton se faisant plus intime. « Tu sais, on a tous des cicatrices, » dit-il, sa voix presque chuchotée. « La différence, c'est que certaines d'entre elles sont visibles. » Léa hocha la tête, touchée par sa compréhension. Elle n'avait jamais pensé que ce groupe de jeunes, qui semblait si éloigné de son monde, pourrait posséder une telle profondeur. Elle se remémora alors les événements tragiques qui avaient marqué son enfance, mais avant qu'elle ne puisse commencer à raconter, un grésillement inattendu résonna dans le bus. « Urgence! Urgence !» annonça la radio. Tous les conducteurs, un accident a été signalé à l'angle de la rue de Rivoli. Veuillez faire preuve de prudence. Léa se redressa immédiatement, son instinct de conductrice prenant le dessus. « Excusez-moi, je dois… » murmura-t-elle, déjà en train de réajuster son foulard, ses pensées se précipitant. Elle réalisa que son moment de vulnérabilité avait été interrompu, mais une partie d'elle était reconnaissante d'avoir eu le courage de commencer à partager son histoire. « Est-ce que ça va ?» demanda Antoine, un brin inquiet, alors qu'elle reprenait le contrôle de la situation. « Oui, tout va bien. Je dois juste m'assurer que tout le monde est en sécurité, » répondit-elle, sa voix redevenant professionnelle. Elle regarda ses passagers, leur assurant de rester calme. « S'il vous plaît, attendez un instant pendant que je consulte la situation. » Avec une aisance acquise au fil des ans, Léa manœuvra le bus, écoutant attentivement les mises à jour de la radio. Les jeunes, y compris Antoine, semblaient fascinés par sa capacité à gérer le stress. Elle se sentait forte, presque invincible, alors qu'elle prenait les décisions nécessaires pour naviguer dans les rues parisiennes. « Vous savez, c'est impressionnant de vous voir agir comme ça, » dit Antoine, sa voix brisant à nouveau le silence.
une admiration sincère dans ses mots. Je ne pensais pas qu'une conductrice de bus pouvait être si forte. Léa se tourna vers lui, surprise par son compliment. « Merci », répondit-elle, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Je pense que chacun de nous a des moments difficiles à surmonter. C'est ce qui nous rend plus forts. » Le bus continuait d'avancer et Léa se concentrait sur la route. Mais elle sentait les yeux d'Antoine sur elle, pleins de curiosité et de respect. Elle se rendit compte que, d'une certaine manière, elle avait réussi à créer un pont entre elle et ces jeunes qui l'avaient tant raillée. Après quelques minutes, elle reçut enfin les instructions pour éviter la zone de l'accident. Elle manœuvra habilement le bus, contournant les routes bloquées, tout en gardant un œil sur ses passagers. Les murmures et les rires avaient disparu, remplacés par une atmosphère de respect mutuel. Léa se sentait reconnue pour la première fois, non seulement comme conductrice, mais comme une personne avec une histoire à raconter. « Vous savez, Léa, » reprit Antoine, brisé par l'adrénaline de la situation, « j'ai toujours pensé que les conducteurs étaient juste là pour nous transporter. Mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une héroïne. » Le cœur de Léa se mit à battre plus vite. Elle n'avait jamais eu l'impression d'être une héroïne. Elle était simplement une femme qui essayait de faire de son mieux dans un monde souvent indifférent. « Je ne suis pas une héroïne, Antoine, » dit-elle, ses mots pleins de modestie. « Je fais juste mon travail. Mais si je peux inspirer quelqu'un, alors c'est déjà beaucoup. » Antoine lui sourit, un sourire vrai, et Léa sentit que, malgré les défis qu'elle avait dû surmonter, elle était sur la bonne voie. Elle reprit la route, le bus vrombissant sous elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. Elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était prête à affronter les obstacles qui se dresseraient sur sa route. Les jeunes, désormais attentifs et respectueux, avaient compris que derrière chaque apparence se cache une histoire unique. Et Léa, avec sa cicatrice, était prête à partager la sienne, mais à un moment qui lui semblerait juste. Le reste de la journée continua avec des échanges plus amicaux entre elle et les jeunes. Ils l'écoutaient, posaient des questions, et pour Léa, chaque réponse était une petite victoire. Mais dans son esprit, la pensée de son secret familial restait là, tapie dans l'ombre, attendant le moment idéal pour être révélé.